aspire à redevenir homme. Ainsi commence le déclin. Que va devenir le coffret que j'ai à la maison si personne ne le regarde, si personne ne l'ouvre, si personne ne le nettoie? Il n'y avait entre nous qu'un faible intervalle. Même quand elle détournait la tête, elle m'apercevait tout entier. Elle me voyait par mes yeux, qu'elle échangeait contre les siens. En un seul regard, elle se fondit en moi, et dans cette intimité, découvrit mon absence. Je la sentis oppressée, tremblante. Je devinais sa main prête à s'approcher de moi pour me toucher, mais la seule main qu'elle eût désiré prendre était insaisissable. L'épouvante la saisit. C'était fuyant, rusé, effrayé. Peut-être n'avait-il pas de centre. Désorienté par la fuite, la ruse, la tentation. Dérobé sans cesse. Brusquement, j'avais devant moi une évidence affamée, une avidité dernière, à laquelle il me fallait échapper. Comme s'il eût été attiré en moi par le pressentiment de ce centre qu'il n'avait pas ou par ce calme qui m'attendait. Impression terrible, qui me faisait aussitôt reculer. Mais moi aussi, je devenais rusé. J'apprenais à ne pas me contenter de lui, à ne pas revenir à moi. Je ne désespérais jamais, je rôdais inlassablement. J'avais perdu toute coutume, toute voix. Je n'avais de ferme que la pensée immobile qui nous enveloppait et peut-être nous protégeait. Et pourtant, le rêve traversa des millénaires et ne me laissa que la sensation d'un tout. Je sais seulement que la cause du péché originel, c'était moi. C'est juste comme ça, quelques pensées errantes, et je les laisse errer. La bougie fond jusqu'au bout pendant la nuit. Je me suis assis à mon bureau, sans faire de bruit. J'ai sorti un oui, et je me suis répondu, d'une manière absolument affirmative. Oui, c'est-à-dire que j'allais encore rester devant mon bureau jusqu'à ce moment-là. Cela, je n'en savais rien. Et bien sûr, je me serais vu pendant toute ma vie, sans en accepter un seul. Toutes ces hommes en moi, toutes ces choses en moi, qui bouillonnent stupides et nombreuses, aussi peuplées que le dehors, abruties par ses semblables, perverties les âmes par tous les moyens. Et ils appellent ça la gloire. En voyant ces spectacles, j'ai voulu rire comme les autres, mais cela, étrange imitation, était impossible. J'ai pris un canif dont la lame avait un tranchant acéré, et me suis fendu les chairs aux endroits où se réunissent les lèvres. Un instant, je crus mon but atteint. Je regardais dans un miroir cette bouche meurtrie par ma propre volonté. Le sang coulait avec abondance des deux blessures, qui empêchait d'ailleurs de distinguer si c'était là vraiment le rire des autres. Mais après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne ressemblait pas à celui des humains, c'est-à-dire que je ne riais pas. Je suis passé parmi eux en étranger, mais nul d'entre eux n'a vu que je l'étais. J'ai vécu parmi eux en espion, mais personne, pas même moi, n'a soupçonné que je l'étais. Tous me prenaient pour un des leurs. Nul ne savait qu'il y avait eu échange à ma naissance. Ainsi je fus semblable aux autres sans aucune ressemblance, frère de chacun sans être d'aucune famille. Je venais de pays prodigieux, de paysages plus beaux que la vie, mais de ces pays je n'ai jamais parlé, sauf à moi-même, et ces paysages vus seulement en songe, je ne les ai jamais évoqués. Mes pas étaient semblables aux leurs, sur les parquets ou sur les dalles, mais mon cœur était loin, tout en battant bien près, maître fictif d'un corps exilé et étranger.
Personne ne m'a vraiment connu sous ce masque d'une fausse ressemblance, ni n'a même su que je portais un masque, parce que personne ne savait qu'en ce monde il est des êtres masqués. Personne n'a jamais imaginé qu'à côté de moi se tenait toujours quelqu'un d'autre, qui était moi en fin de compte. On m'a toujours cru identique à moi-même. Ils m'ont accueilli dans leur maison, leurs mains ont serré la mienne, ils m'ont vu passer dans la rue, tout comme si j'étais là. Mais celui que je suis ne s'est jamais trouvé dans ces maisons. Celui que je vis n'a pas de main que les autres puissent saisir. Celui pour lequel je me connais moi-même n'a pas de rue par où passer, à moins que ce ne soient toutes les rues, ni de rue où l'on puisse le voir, à moins qu'il ne soit lui-même tous les autres. Nous vivons tous anonymes et à distance, déguisés. Nous souffrons en demeurant inconnus. Pour certains, cependant, cette distance qui existe entre un être et lui-même ne se révèle jamais. Pour d'autres, elle s'illumine, par moments d'horreur ou de souffrance, dans un éclair sans limite. Pour d'autres encore, elle est la constante, douloureuse et quotidienne de leur vie tout entière. Savoir intimement que ce que nous sommes ne nous concerne pas vraiment, que ce que nous pensons, ce que nous éprouvons est toujours une traduction, que ce que nous voulons, nous ne l'avons pas réellement voulu et que peut-être personne ne l'a voulu non plus. Savoir tout cela à chaque instant, sentir tout cela dans chaque sentiment, est-ce que cela n'est pas se sentir étranger à son âme même, exilé dans ses propres sensations? Mais ce masque que je contemplais sans réagir et qui parlait au coin de la rue à un homme dépourvu de masque, par cette nuit de fin de carnaval, ce masque a finalement tendu la main et pris congé en riant. L'homme naturel a tourné à gauche, au coin de la petite rue où il se trouvait. Le masque, domino sans charme aucun, a continué tout droit, s'éloignant parmi les jeux d'ombre et de lumière, dans un adieu définitif, étranger à ce que je pensais moi-même. Je vis seulement alors qu'il y avait dans la rue autre chose que les réverbères allumés, et troublant les endroits qu'ils n'éclairaient pas, une vague clarté lunaire, occulte, muette, emplie de rien, comme la vie même.